Oui, je suis Jean Gattel. J'ai l'immense honneur d'avoir été le premier secrétaire d'État chargé de l'économie sociale de l'histoire de la République. Cela se situe en 1984, sous la présidence de François Mitterrand, et j'étais directement rattaché au Premier ministre qui s'appelait Laurent Fabius à l'époque, enfin qui s'appelle toujours Laurent Fabius, mais qui était à ce moment-là Premier ministre. En quoi l'ESS était d'une urgence aujourd'hui ? Je crois qu'elle a deux tâches à remplir à l'heure actuelle. La tâche historique qui a toujours été la sienne, c'est-à-dire de jouer un rôle déterminant dans la solidarité nationale. C'est ce que font les mutuelles, c'est ce que font les associations. Et les problèmes sociaux sont loin d'être réglés pour une grande partie de la population. Donc elle est un rempart, enfin elle essaie d'être un rempart contre la précarité, la pauvreté, l'exclusion. Ça, c'est un rôle historique qu'elle a toujours assumé. Puis je crois qu'elle a un deuxième rôle à l'heure actuelle à jouer, qui est un rôle qui consiste à favoriser une nouvelle forme d'entreprise, qu'on appelle l'entrepreneuriat social, qui consiste à imaginer une autre forme d'entreprendre, en ayant en perspective non pas, comme beaucoup d'entreprises classiques, la recherche du profit, mais essentiellement de travailler dans la création d'activités de développement durable, et pour relever des défis écologiques. Non, je crois qu'on est vraiment à une situation de tournant à l'heure actuelle. Il faut tenir les deux bouts. Il faut tenir le bout de l'histoire ancienne de l'ESS et puis ce que la loi de juillet 2014 a apporté, pardonnez-moi, c'est-à-dire l'arrivée d'une quatrième famille qui est celle donc des entrepreneurs sociaux dont je vous parlais. Et il faut donc qu'à la fois on fasse une synthèse intéressante entre une tradition ancienne et puis le futur de l'entreprendre autrement. Ce que je constate, c'est que l'ESS n'a jamais été aussi forte en termes de nombre de salariés. Elle représente environ 2 200 000 salariés, ce qui est quand même considérable. Ça fait presque 11% de la population active française. Elle représente 11% du PIB français, ce que là aussi beaucoup de gens ont tendance à oublier. Les associations, à elles toutes seules, représentent 1 800 000 salariés. À l'heure actuelle, elle traverse une crise très difficile, qui est une crise à la fois structurelle, d'adaptation au nouveau contexte, et puis une crise conjoncturelle avec la fin des emplois aidés. Donc il faut les aider beaucoup à passer ce cap difficile, et en même temps, il faut préparer l'émergence de ce nouveau tissu d'entrepreneurs qui est en tête donc de faire de l'entreprise également un maillon de la solidarité.